configuration Lowlight. Une configuration Lowlight. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en Lowlight, presque un an quand même. Donc voilà, là je profite de me mettre à côté de mes petites lumières de Noël. Voilà, pour pas que je sois totalement dans le noir. Mais c'est aussi le principe des vidéos en Lowlight, que j'ai un peu de lumière. J'ai deux petites bougies dans des deux petites... je sais plus comment on appelle ça, quoi, des petites lanternes, toi. Des petites lanternes comme ça. J'en ai deux. Deux de chaque côté. Et voilà. Oui, c'est bien moi. Ah, c'est pas des micros, je fais. À la télévision, il y avait Love Actually pour la millième fois. J'ai commencé à le regarder, je me dis, oh, j'ai pas le courage d'enregistrer une vidéo ce soir, tu vois, je suis un peu fatigué en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rien faire. Et bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la pluie qui commence à tomber. Donc, il y a des portes qui grincent, il y a la pluie qui commence à tomber, c'est pas plus mal parce que la pluie va couvrir le son des voisins s'ils sont trop bruyants. Aujourd'hui, il a fait, il a plu. Après, il a fait soleil avec un ciel bleu apparemment. Après, il a replu. Il a refait soleil. Après, il a grillé. Il a refait soleil. Ça a été ça toute la journée en fait. C'est un truc de fou quoi. Avec un peu de chance, j'aurais pu passer sous les gouttes, mais bon, c'est vraiment un temps bizarre aujourd'hui en tout cas. Donc de quoi je vais bien pouvoir parler? Est-ce que je fais des vagues? Je vois bien des petites vagues. Donc là c'est mon Bugatti, je l'ai revissé sur son pied. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise à faire de l'ASMR assis que debout en fait. Ça fait quand même plus d'un an où je fais quasiment que de l'ASMR debout. Et je trouve ça... certes, je peux bouger un peu plus. Mais bon, c'est pas le but de l'ASMR non plus de bouger autour de son micro et de faire l'idée autour de son micro. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise assis. Je fatigue moins. Et puis je me suis vachement lassé de mon spot, de ce spot là, le spot avec en fond les puzzles, les machins, tout ça. Ça me lasse. Je préfère un spot beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus neutre, vide, comme soit mon lit derrière les coussins, toi, avec un mur blanc, ça fait beaucoup plus neutre. Moins de décoration, ça fait moins chargé, ça détend, je pense, un peu plus. Un fond noir, un fond machin, ouais, mais faudrait que j'installe des pieds, tout ça, c'est tout un cirque, quoi. Et comme j'ai pas de pièce dédiée aujourd'hui, j'ai pas envie de bouger. À chaque fois que j'enregistre une vidéo, j'ai pas envie d'installer deux pieds, une barre transversale, un rideau qui sera sûrement chiffonné, il y aura les pliures, donc il faudra le repasser, patati patata. Donc tout un cirque pour tourner une vidéo, au final je tournerai plus de vidéo quoi. Donc ça serait compliqué. J'ai commencé à vraiment bien aimer mon spot sur ma petite table de cuisine que j'ai mise finalement dans mon salon. J'avais une grande table d'1,20 m de circonférence, mais comme j'ai tout modifié chez moi, bah, cette table là je l'ai... comment dire, c'était une vraie table en bois et tout ça. Et je l'ai... c'était une belle table, une table de famille que mes parents avaient acheté il y a très longtemps.
ma mère voulait s'en débarrasser à un moment donné. Donc je l'ai récupérée, comme elle avait peint en gris n'importe comment, bah, il a fallu que je la décape, tout ça. Et c'était elle avait une épaisseur comment dire, une épaisseur en chêne, mais une toute petite épaisseur en chêne, et le reste c'était du bois brut, un peu plus exotique, quoi, tu vois. C'était pas totalement en chêne, mais c'est une grosse table qui pèse, voilà, c'est un veau. Et comme c'est une table ronde, avec les chaises, tout ça, bah ça prend, il faut 100, je dirais 1,20 m, plus ou moins 60, 1,20 m. Il faut 3 mètres de circonférence, quoi. 3 mètres de circonférence, donc cette table-là me prenait énormément de place dans mon appartement. Donc à un moment donné, j'ai fait stop. Stop. Stop, j'ai d'autres choses à mettre et j'en avais marre d'être tassé dans mon appartement et tout ça. Donc je l'ai démonté, je l'ai mise de côté et là j'ai pris la table de la cuisine, la toute petite table de cuisine. Et finalement je suis super à l'aise que je peux la bouger, tu vois, je peux tourner tout autour. Donc je sais pas, elle doit faire 50 de circonférence, peut-être 60, tout au plus, tu vois. Et voilà, donc c'est déjà un gain de place monstrueux. Mais c'est vrai que tu vois, pour le papier cadeau, là j'ai fait la vidéo d'emballage de cadeaux, tu vois. J'ai été obligé de le faire sur mon lit, tu vois. Donc c'est un peu plus embêtant. C'est un peu plus embêtant. Les puzzles, c'est pareil, je les fais sur mon lit. Donc c'est un peu, voilà. Mon autre table était pratique, mais finalement c'est une sorte de perte de place si t'as pas toujours quelqu'un à inviter, tu vois. Tous les jours à faire, je sais pas, du poker ou du rami ou tout ce que tu veux, à utiliser cette table, tu vois. Donc c'est une table qui restait quand même assez vide et je dois bien t'avouer qu'il y a beaucoup de bordel qui se cumulait sur cette table là, donc à un moment donné stop. J'ai fait stop. Je suis bien plus à l'aise avec ma petite table en métal. C'est ma mère qui m'avait rapporté ça de je ne sais où, je sais pas où elle avait. Je sais pas où elle est revenue avec cette table là qu'elle avait acheté 20 € dans un boui-boui. Elle me réclamait 20 €. Tiens, je t'ai payé une table 20 €. Si t'as 20 € à me redonner, mais je dis attends, je t'ai rien demandé. Et la table elle était moche, mais moche comme tout, quoi. C'est une table verte. Et c'est une table vraiment, c'est une table d'extérieur, tout en métal. En deux morceaux, quoi. Le plateau il se pose, il se visse. Il n'y a même pas toutes les vis, quoi. C'est même pas le plateau d'origine parce qu'il n'a pas de trou au milieu pour mettre un parasol et tout ça, alors que les pieds ont un trou à parasol, tu vois. Donc c'est un mix de je sais pas quoi. Et le plateau, il a des petites feuilles en décoration, mais c'est des trous en fait. C'est un plateau en métal avec plein de trous. Et tous les trous c'est des feuilles, tu vois. Et c'est des feuilles de cannabis en fait. Ma mère elle connaissait pas du tout, quoi. Et j'ai dit mais attends, mais ça c'est des feuilles de cannabis, hein. Tu sais que c'est de la drogue là. Ah, je dis bah non, bah je sais pas, moi j'ai vu des feuilles, je trouvais ça joli, quoi, des trous en forme de feuilles, tu vois. Donc voilà, bon, enfin bref, donc j'ai mis une petite nappe comme ça que j'ai découpée parce que les nappes rondes elles sont souvent trop longues, donc j'ai découpé tout contouré tout ça pour cacher cette table toute moche. Mais je m'étais dit que j'allais racheter de toute façon une toute petite table en bois chez Ikea, tu vois. Si j'en trouve une sympa, pas trop chère. Mais sinon cette table là, tu vois, elle est pas mal. Elle est pas si mal. Une fois recouverte, ça va, quoi. Ça va, ça va. Quelle idée de m'acheter ça. Je sais même pas où elle m'avait acheté ça. Elle avait dû acheter ça dans un boui-boui. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Elle, des fois. Bon, c'était une autre époque, ça. On va dire que c'était une autre époque. C'est bon, quand elle travaillait encore, son boulot la rendait malade, donc elle était à l'ouest, comme beaucoup de gens de toute façon. Beaucoup de gens, leur boulot les rend tellement malades qu'ils sont totalement à l'ouest. Et d'autres gens, leur boulot les rend tellement... d'autres gens comme moi, bah, ils se mettent
à la rébellion. Ils se rendent pas malades tout seuls à être dans l'Ouest parce que c'est finalement être tombé en dépression derrière toi si tu es trop dans la tête à l'Ouest, enfin la tête dans les vapes toi. Donc moi c'est hors de question, donc moi je pars en rébellion et attention, attention les yeux. Bon voilà, je pense que je suis sorti de tout ça pour l'instant. En tout cas, pourvu que ça dure. On verra si ma chaîne ça fonctionne, ça a l'air de... L'évolution est intéressante, tu vois. Là j'ai fait toutes les démarches à la con. Alors j'ai changé mon statut auto-entrepreneur, mon activité sur l'INPI, machin, tout ça. C'est tout un cirque, toi. C'est tout un cirque quand même. Après, il a fallu que je crée un compte professionnel pour demander un numéro de TVA intracommunautaire pour après déclarer à titre informatif sur le site DES, là, des douanes. Là. Mais il faut aussi que je déclare à l'URSSAF, que je déclare au Pôle emploi aussi, tu vois. Bon, à l'URSSAF, moi j'ai fait en sorte, quand j'ai créé mon activité il y a un moment là déjà, j'ai fait en sorte de déclarer tous les 3 mois. Parce que tu peux demander à déclarer tous les mois, mais non merci quoi. Déjà tous les 3 mois c'est pénible. Enfin ça, tu peux déclarer tous les 3 mois, mais t'as un mois de marge. Tu vois, si tu oublies, mais t'oublies pas, de toute façon ils te préviennent généralement. Ouais. J'ai pas tendance à oublier, mais t'as un mois de marge, c'est-à-dire t'as un mois pour déclarer après les 3 mois, tu vois. Après, logiquement, t'as le droit à l'erreur. T'as le droit à une erreur, t'as le droit de te tromper. Logiquement, aujourd'hui, t'as le droit à l'erreur. Tu vas pas être taxé, tout ça. Enfin bref, c'est tout un cirque pour... même si tu touches pas beaucoup, il y en a, je sais que en attendant de bien toucher, bah, ils déclarent rien du tout, ils ramassent la monnaie. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais des fois ça va tellement vite. On a vu des témoignages d'influenceurs qui à un moment donné ont fait comme ça au début, puis à un moment donné c'est monté tellement vite, ils se sont fait tellement d'argent que derrière il y a eu des contrôles et bim bim bim, et dis donc, ça fait un moment qu'on commençait à toucher l'argent, hein, donc le moindre euro il faut le déclarer quoi. Et ils ont pris des amendes records et tout ça, tout ce que tu veux. Enfin ils ont pris des belles amendes, records je sais pas, mais ils ont pris des belles amendes et ils ont perdu de l'argent au final. Donc voilà, moi de toute façon pour l'instant c'est pas beaucoup, mais tant que je peux justifier que je gagne de l'argent, pour l'instant, ils ont l'air de dire qu'ils vont foutre la paix. Enfin, ils ont l'air. Donc là, il y a 2024 qui se termine, tu vois. Pour ma chaîne, bah moi, j'avais envie de faire pas une évaluation, j'avais envie de faire un peu un petit compte rendu finalement de ma chaîne. Donc c'est vrai que moi ma chaîne j'ai en 2022, fin 2022, c'est vrai que ça me trottait en tête. Comme j'ai dit, j'avais partagé une vidéo pour les 30K de Manon ASMR, patati patata. Bon, j'ai fait quand même plusieurs fois que j'ai raconté cette histoire. Et fin décembre 2022, je m'étais dit, j'hésitais énormément à monter ma chaîne, toi. Et j'ai commencé, je dis en février, j'avais déjà une chaîne d'ASMR que j'avais depuis 2012, comme ça, quoi. Pour aller regarder des vidéos, tu vois. Et à un moment donné, en février, je dis tiens, je vais tenter l'aventure. Mais au début, dans ma chaîne, c'est vrai que je voulais surtout, d'ailleurs, mon texte de description générale de la chaîne, c'est vrai que je l'ai pas trop modifié, je crois, pas trop en tout cas. D'ailleurs, je me demande si j'ai changé mon âge. Mais c'est vrai qu'au début, moi je voulais surtout partir du principe de partager des écrits, que la chaîne finalement tourne autour des lectures chuchotées. Et ma première idée que j'avais eue, parce que ça me trottait en tête, ça me trottait en tête même avant Manon ASMR, je dirais à l'été 2022. Été 2022, je m'étais dit que j'allais faire une chaîne d'ASMR,
mais j'allais faire que des lectures chuchotées, tu vois. Lire des bouquins et tout ça. Et puis est venu le fait que bah, tu peux pas lire des bouquins en entier parce que sinon, de toute façon, ils te font fermer tes vidéos et tout ça parce qu'il y a des problèmes de droit et tout. Donc après, je m'étais dit que j'allais lire des vieux bouquins ou finalement comme Dracula, Orgueil et Préjugés, toi, des trucs comme ça. Mais il faut faire attention parce que les traductions françaises ne sont pas libres de droit non plus, donc etc. Donc finalement, j'ai abandonné cette idée d'une chaîne totalement à lecture chuchotée. Donc j'ai abandonné cette idée. Et puis je trouvais ça, bon, pourquoi faire ça? Pour après partager mes écrits en même temps. Pourquoi pas? Est-ce que ça allait intéresser des gens? Je sais pas. Donc c'est vrai, c'était, bon, je savais pas trop. Puis à un moment donné, je me suis dit que j'allais, oui, j'allais tenter l'aventure à un moment donné. Mais j'allais faire, peut-être tenter plein de choses, du classique, du machin, faire des lectures, sans vraiment avoir d'objectif, ou avoir toujours plus ou moins en fond l'objectif de partager mes écrits, quoi, pour pas abandonner ça. Et qui sait, je m'étais dit que ça allait me motiver pour écrire et tout ça. Et finalement, la première année, en 2023, finalement, bah, j'ai fait pas mal de triggers. J'ai vu que les vidéos triggers, c'est ce qui fonctionnait le mieux. J'ai coupé énormément de sessions de bavardage sur mes vidéos parce que je pensais que c'était bon, ça faisait, je pensais pas franchement que mon bavardage pouvait plaire à ce point-là. Donc j'ai coupé des sessions de 30 minutes de bavardage sur certaines vidéos parce que je pensais que c'était beaucoup trop en fait. Je pensais que le bavardage, mon chuchotement, c'était pas ce que les gens attendaient de moi. Et j'avais peur que ça ne plairait pas, quoi. Donc c'est vrai que j'ai coupé plein de grosses sessions de bavardage. Et finalement, j'ai commencé à faire des bavardages. Bah, de toute façon, je pense que c'est à partir de la FAQ, ma première FAQ, que j'ai remarqué quand même que cette vidéo plaisait quand même, malgré tout. Et je sais pas quand date ma première vidéo de bavardage en low light, mais elles ont pas forcément super bien fonctionné au début. Si, mes deux premières vidéos de bavardage en low light, dans un premier temps, elles ont pas monté beaucoup. C'était pas ouf. Bon, j'avais pas énormément d'abonnés sur ma chaîne, mais et au fil du temps, elles sont quand même bien montées. Bon, voilà. Après, c'est vrai que fin 2023, donc après moins d'une année, on va dire que ça a vraiment, moi j'ai mis une vidéo en février, mi-février. La vidéo est encore là, c'est la vidéo finalement, j'ai tout le temps du monde, je répète, j'ai tout le temps du monde. C'était vraiment une vidéo d'essai, tu vois. Cette vidéo là, personne s'est abonné dessus, je crois. Je crois que personne s'est abonné dessus. Et j'ai retenté une vidéo début mars. C'était une vidéo qui n'est plus dessus parce que c'était une vidéo qui était... le son était pas bon du tout, quoi. Le son était catastrophique. On voyait pas ma tête non plus, on voyait que mes mains et tout ça. Et là j'ai commencé à avoir 1 ou 2 abonnés qui sont arrivés, tu vois. Après j'ai tenté une vidéo de jeux vidéo, on voyait pas ma tête non plus, qui n'est plus sur la chaîne non plus. Voilà, c'était une vidéo qui a fait très peu de vues mais qui a commencé à attirer du monde, dont Paul d'ailleurs, Paul Garbet qui me suit depuis cette vidéo là. Et après bah, j'ai fait une vidéo, peut-être la 4e ou 5e, première vidéo à succès de fou, quoi. C'est une de celles qui a réuni le plus de vues et qui a fait le plus de nouveaux abonnés. Plus de 260 à elle toute seule, c'est énormissime. C'est plus de 10% aujourd'hui. Et là ça s'est affolé en une vidéo, toi. Pourtant j'avais pas mis ma première vidéo, j'avais mis rien de... Je me rappelle même plus c'était quoi la description, enfin bref. C'est une vidéo qui a attiré énormément de monde et c'est vrai que cette vidéo là, bah, ça m'a permis finalement de continuer. Mais je devais avoir une trentaine d'abonnés avant cette vidéo là, puis après je suis monté... ouais c'est ça, je devais avoir une trentaine, quarantaine d'abonnés. Et je m'étais dit à un moment donné, je me rappelle, j'avais rendez-vous je ne sais plus où là d'ailleurs.
Et je m'étais dit, si demain, avant mon rendez-vous, ça se fait un rendez-vous qui me saoulait, un rendez-vous administratif, donc c'est un truc qui me saoulait énormément, et je me suis dit, si avant demain matin j'ai pas atteint les 50 ou 60 abonnés, tu vois, c'était après avoir mis cette vidéo, la vidéo je l'ai mise, c'est une vidéo du 7 mars, ouais c'est ça, une vidéo du 7 mars, ouais c'est ça, vidéo du 7 mars, je m'étais dit le lendemain, un truc comme ça, où je m'étais dit si j'atteins pas les 50 ou 60 abonnés, j'arrête ma chaîne, je supprime tout, merci, au revoir. Voilà. Et finalement cette chaîne là, les premiers jours elle est montée tout doucement, tu vois, de 10-20 abonnés, mais c'était énorme au début, 10-20 abonnés. Je dis merde, 20 abonnés, bon j'ai atteint les 60, bah écoute, bah je vais garder ma chaîne, je vais continuer, tu vois. Et puis ça a monté, ça a engendré aussi énormément de vues. La vidéo qui a suivi, c'était ma première vidéo de lecture chuchotée, avec le premier tome d'Harry Potter d'ailleurs. Et là c'est pareil, ça a engendré énormément d'abonnés aussi sur cette vidéo là, parce qu'il y a aussi le contre-coup, les vidéos qui suivent, au moins la vidéo qui suit. Ah non, c'était pas la vidéo qui suit, je dis une connerie. Non, je dis une connerie. La vidéo qui suivait, c'était une vidéo où je grognais et je ronflais à moitié. C'était une vidéo comme ça, mais c'est une vidéo totalement boudée en fait. Elle était totalement boudée. J'ai eu un commentaire seulement dessus, quelqu'un qui m'a à moitié craché à la gueule. Quoi. Voilà. Je me rappelle plus tôt, mais ça m'avait agacé. Je l'avais ban direct. Et j'ai eu plein de dislikes dessus. J'avais plus de dislikes que de likes sur cette vidéo. Je comprends pas. Moi, cette vidéo là, elle était. Je la trouvais énormissime quoi. Et mais j'ai eu quand même beaucoup de likes dessus à un moment donné. Puis finalement, j'ai supprimé. À un moment donné, j'ai fait le ménage aussi. J'ai fait le ménage parce qu'il y a plein de vidéos où j'étais pas à l'aise à l'idée de les garder. Soit parce que j'avais une tête de fion, je faisais une tête de fion dessus, ça m'énervait quoi. Une mauvaise luminosité, un machin, tout ça, j'étais pas à mon aise, je voyais bien que j'étais pas à mon aise dessus, tu vois. Ou c'était des vidéos très médiocres en fait, ou des vidéos de jeux vidéo où je montrais pas ma tête, c'est pas terrible non plus. J'ai fait plein de vidéos de jeux vidéo qui ont fait même pas une centaine d'abonnés, de vues, même pas une centaine de vues. Il y en a une qui a fait 120 vues en quelques jours, bon je l'ai supprimé rapidement quoi, voilà quoi. Bref, ça a été quand même compliqué la première année, j'ai tout tenté. J'ai vraiment tout tenté. Et quand je vois que ma toute première vidéo d'ASMR, j'ai fait 0 nouveaux abonnés. Au moins les 2 premières semaines, tu vois. Parce qu'après, bon, il y a des gens qui ont été la voir quand même. Donc j'ai fait vraiment 0 abonnés avec mes... Donc j'ai laissé pendant 2 semaines, comme un petit malheureux, je dis bon, je la laisse là, de toute façon, au début, évidemment, t'es pas à l'aise. Tu mets ta première vidéo, tu stresses, tu dis merde. Tu stresses, t'as peur finalement que des gens tombent dessus. C'est ça qui est con, c'est que t'as peur que des gens tombent dessus et t'as peur que ça s'affole et que tout le monde, je sais pas, 200 000 abonnés, machin, que tout le monde dessus, que tout le monde te tombe dessus parce qu'ils disent c'est vraiment de la merde ce que tu fais. T'as peur de tellement de choses en fait que t'es dans un état d'angoisse terrifiant pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines, il y a très peu de gens qui ont vu, mais il y a quand même des gens qui ont vu. Plus que moi, parce que t'as le nombre de vues, tu vois le nombre de vues monté, qui était monté un petit peu. 0 abonnés, bon, moi c'est pas grave, il y a 20 personnes qui l'ont vu. Tant pis, tant pis, je vais peut-être arrêter, hein, tant pis. Bon, j'ai tenté, bon, c'était pas une vidéo extraordinaire non plus. Donc j'ai quand même insisté un peu, mais c'est vrai que j'avais pas forcément un micro qui était génialissime. C'était un micro que j'avais acheté il y a, comme je dis, peut-être avant l'été 2022, quand je projetais de faire des lectures chuchotées. Je connaissais le Blue Yeti pourtant, mais je me suis dit, ouais, je vais pas faire comme tout le monde. Je vais acheter ce micro-là, puis en plus, tu vois des tests d'influenceurs qui te disent que ce micro-là, il est génialissime, le son est génialissime, mieux que le Blue Yeti. Alors ils font des comparaisons, quand tu regardes les comparaisons, tu dis, waouh, magnifique, génialissime. Mais en fait, c'était de la grosse merde, voilà.
c'était de la grosse merde le révélateur là, le Presonus révélateur, c'est de la grosse merde. J'ai galéré avec cette merde de micro. Et quand j'ai vu que j'ai eu beaucoup d'abonnés, 600 abonnés finalement, entre le mois de mars, et un mois et demi si tu comptes les 2 premières semaines, on va dire, où j'ai eu 0 abonnés, on va dire un mois et demi, je suis monté à 600 abonnés quoi. Donc là oui, là c'est vrai que rapidement, quand j'ai vu que ça montait, je me suis dit bah je vais me payer un Blue Yeti, voilà. Je vais prendre un classique et puis là, voilà. Donc première année 2023, on va dire que j'ai tenté beaucoup de choses. J'ai fait du 100% tapping qui avait l'air de plaire, puis finalement la première vidéo plaît, puis les autres qui suivent plaisent beaucoup moins. Du tapping ongle V6 doigts qui, pareil, même, ouais, c'est pas ouf ici non plus. J'ai fait des tuk émo déclencheurs, ça avait l'air de plaire, puis un peu moins après les vidéos qui suivaient, donc c'est vrai que quand tu proposes quelque chose de nouveau, ça a l'air de plaire. Quand tu veux continuer, ça plaît moins. C'est toujours valable aujourd'hui, je dois bien t'avouer. Mais aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus de vues, beaucoup plus de suivi. Et il faut voir le nombre d'heures de vues. Vraiment, parmi les chiffres, le nombre d'heures de vues est impressionnant. Moi, il m'impressionne. Quand je me dis qu'il y a des milliers et des milliers. Alors, je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais quand je vois certains mois, t'as 10 000, 20 000 heures, ou je sais pas quoi, de gens qui m'ont vu, qui ont regardé mes vidéos, 20 000 heures de vue, mais c'est un truc énormissime quoi. C'est énormissime, 20 000 heures de gens qui ont regardé ma tronche. Ils se sont pas lassés de ma tronche, ils sont pas lassés de mon cynisme, ils se sont pas lassés de mes vannes pourries, ils sont pas lassés de mon humour. On sait pas trop si je sais très bien comment on voit. Je sais que certains ils savent pas trop si je fais de l'humour ou pas de l'humour, alors que généralement c'est de l'humour, mais c'est que j'ai un humour tellement parfois noir, et puis je fais de l'humour parfois en restant sérieux, en ne rigolant pas à mes blagues, et des fois je ris à mes blagues parce que voilà. Donc dans tous les cas, j'ai toutes les bonnes raisons de saouler les gens au point que oh là là, lui il me gaffe déjà au bout de 5 minutes. Alors de savoir qu'il y ait 10 000, 20 000 heures de vue par mois de gens qui se tapent ma tronche pendant 10 000 et 20 000 heures de vue. La tête des... La vache, il y a un truc que je comprends pas là. Il y a un truc que j'ai pas compris là. C'est quoi le délire? Donc ça c'était la première année 2023, donc je suis arrivé en fin 2023. Je suis arrivé, donc j'ai fait un premier constat de chaîne. Et j'ai remarqué finalement que les gens, au moins ceux en tout cas qui laissaient le plus de commentaires, donc j'ai eu beaucoup plus de retours de ces gens là évidemment. J'ai remarqué que mon bavardage plaisait plus, que les gens attendaient plus de moi que je fasse du bavardage. Voilà, c'était vraiment ça, parce que bon, tout le reste, bon, c'était un peu bon. J'ai eu oui une vidéo à succès de déclencheur, mais toutes les autres qui ont suivi, elles n'ont pas toutes eu le même succès, tu vois. C'est qu'à un moment donné, prendre des déclencheurs, bon voilà, ma toute dernière que j'ai faite, là récemment, elle n'a pas fait énormément de vues, je crois que j'ai fait 1200 vues alors que j'ai plein d'autres vidéos, peut-être plus originales pour certaines, ont fait beaucoup plus de vues. Donc en fin 2023, j'avais décidé, je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit que j'allais faire à partir de 2024 beaucoup plus de bavardage. J'allais faire des vidéos complètes de bavardage, tout ce que tu veux. Et quoi que je décide de proposer, c'est-à-dire des trucs avec déclencheurs, même des lectures, j'ai joué tout ça. Je disais que j'allais faire énormément bavarder dessus, donner mon avis, tout ça. Donc je pense quand même, en règle générale, avoir respecté en 2024 le fait d'énormément bavarder. D'ailleurs, j'ai créé une série qui, ma foi, elle par contre, je trouve, fonctionne bien encore. C'est la série Bavardage sur le canapé. Alors Bavardage sur le canapé, je sais plus à quelle époque en 2024. La première, peut-être en mars, peut-être en avril. Première vidéo, et j'en suis peut-être au 6e ou
septième, peut-être le sixième, ouais. 6 ou 7 bavardages sur le canapé. Et toutes ont eu un certain succès. Voilà, franchement, je dois bien l'avouer. Ils ont eu pas mal de succès, donc c'est que du bavardage, cinéma, séries et plateformes, Netflix, machin et tout ça. Avec parfois je parlais de jeux vidéo. Ça c'était quand je n'avais pas, on va dire, ma série bavardage sur les jeux vidéo qui, je viens tout juste de la commencer quoi. Donc 2024, je reviens à 2024 quand même. Attends, bah non on est en 2024, je suis bête. Donc en 2024 j'ai fait énormément de bavardage, j'ai créé bavardage sur le canapé, tout en abandonnant d'une certaine manière les bavardages en low light. C'est vrai que le bavardage en low light, j'ai pas vu beaucoup de succès, machin, tout ça dessus. Et finalement, début d'année 2024, ouais, il y a bavardage sur le canapé qui est ressorti du lot. Franchement, ma première vidéo de l'année, elle a eu pas mal de succès. Vraiment dans la première partie 2024, la toute première vidéo où je mettais ma première vidéo de l'année, tu vois. Donc je pense que le terme première dans le texte, enfin dans le titre, ça a l'air d'attirer les gens. Les gens ont l'air d'être attirés par ma première vidéo d'ASMR. Mais tu sais que si je devais donner un conseil à des gens qui voudraient faire de l'ASMR, qui voudraient commencer là, la première vidéo d'ASMR, le titre, vous mettez ma première vidéo d'ASMR, je débute, je machin, mettez ça, première vidéo d'ASMR, je débute, je teste devant toi l'ASMR, enfin tu mets des titres comme ça, des titres putaclic certes, mais comme c'est ta première vidéo, c'est moins putaclic. Si moi je mettais ma première de vidéo à des vidéos là maintenant, ça serait ridicule. Toi. Des fois, bah je mets ma première dans les titres parce que ça a l'air de ma première et ASMR, ça a l'air d'être quelque chose qui est vachement recherché par les gens qui regardent de l'ASMR. Donc quand je mettais ma première console Nintendo, ce qui est vrai, bah là c'était ça, c'est là qu'a commencé finalement ma série jeux vidéo et gameplay Nintendo Switch. Donc là j'en suis à ma troisième vidéo de ma série. On va dire maintenant la dernière, je l'ai appelée bavardage autour des jeux vidéo ou bavardage jeux vidéo, je sais plus. Donc c'est une série, ma foi, qui a super cartonné en fait. Dans la deuxième partie 2024, elle a cartonné. Et bon, je sais pas si c'est ma première console Nintendo qui a fait que ça a attiré du monde ou c'est le fait que. Est-ce que c'est le fait de Nintendo et c'est pas jeux vidéo? Parce que des vidéos de jeux vidéo, j'en ai fait plein avant et ça a toujours fait un bid monstrueux. J'ai même fait Dark Souls qui était quand même quelque chose de connu l'année dernière en 2023. Oui, fin 2023, j'ai fait Dark Souls et bon, ça, c'est une vidéo qui a un peu bidé quand même malgré tout. J'ai fait, là encore récemment, même après ma première vidéo de déballage de Switch et tout ça, avec un gameplay de Zelda Echoes of Wisdom. Bon, c'était des trucs qui venaient tout juste de sortir aussi, donc ça a attiré un peu de monde et tout ça. Mais derrière, c'est vrai que des vidéos sur Gears of War ou Halo 4 que j'ai faites là, même une vidéo de 4 heures, quoi. 4 heures de gameplay de fou, quoi. Et bah, voilà, je reste, j'ai un petit plafond de verre quand même à 1100 vues, ce qui est vraiment super honnête aujourd'hui. Mais 1100 vues en 2024, c'était 200 vues en 2023, tu vois. Donc c'est vrai que ça m'a vachement refroidi en 2023 de continuer à faire des jeux vidéo. D'ailleurs, j'avais abandonné totalement les jeux vidéo, je crois, en 2024. Moi, la première partie, je crois pas avoir sorti une vidéo de jeux vidéo. Parce que j'avais dit, terminé. Les gens, ils veulent du bavardage, ils auront du bavardage. Ah, ils veulent que je cause. Ah bah, je vais causer. Donc, ils veulent que je cause, je vais causer. Ils vont en avoir pour leur argent, peut-être pas, mais j'espère que j'avais quand même un doute encore. Hein. C'est dingue, j'avais encore un doute de dire est-ce que ça va pas saouler les gens. Peut-être que oui, peut-être que certains ça les saoule. Bon, après, tant pis, hein. On peut pas plaire à tout le monde non plus. Et donc, ouais. Et finalement, c'est vrai que j'ai eu vraiment l'envie de faire d'acheter cette
console Switch, vraiment j'ai une envie. Après je vais pas réexpliquer pourquoi j'ai acheté l'édition Hero, tout ça, parce que ça je l'explique dans les vidéos concernées. Et je dois bien avouer que quand j'ai été chercher ma Switch Hero l'édition au Leclerc, avec Echoes of Wisdom, tout ça, mes premiers jeux Nintendo Switch, j'étais presque parti, je dois bien avouer, pour ne pas faire de vidéo. De garder ça pour moi. J'étais vraiment parti. À un moment donné, ça me trottait dans la tête quand même. Je vais quand même proposer une vidéo et tout ça avant que je la reçoive, tu vois, avant que j'aille la chercher. Et finalement, je me dis, je la fais et ça doit se remarquer dans cette vidéo là. Je suis pas dans la vidéo, quoi. Je suis pas dedans, quoi. Je tire une gueule de gueulette parce que je sais pas, je suis lasse. J'ai eu un moment de vraiment de lassitude de ma chaîne et tout ça à ce moment-là, où j'avais même pas envie de tourner cette vidéo-là. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est bête, allez, je vais la tourner parce que comme ça, je vais faire une vidéo de déballage vraiment sans grande conviction. Et c'est vrai que je manquais énormément de conviction. Même après, quand il a fallu que j'enregistre un gameplay sur la Switch Lite, j'ai galéré les premiers, donc ah, ça y est, là c'est de la grêle, tu vois. Qu'est-ce que je disais, il y a de la pluie, ça s'arrête, il y a de la grêle, machin. Bon là c'est la nuit, donc il n'y a plus de soleil, mais j'imagine que... Bon bah voilà, je suis obligé de parler un peu plus, un peu plus fort. Donc je sais plus ce que je disais, j'ai été coupé dans mon élan là. Ouais, donc je disais que... En fait, bah, j'ai fait cette vidéo là. La vidéo de gameplay, j'ai galéré, je voulais faire un gameplay découverte d'Echoes of Wisdom, je me suis loupé, donc j'ai commencé le jeu. Et puis finalement, j'ai proposé une vidéo de gameplay un peu plus tard quand j'ai vraiment réussi à trouver finalement la bonne position de mon iPad sur machin pour pouvoir vous proposer un gameplay au moins honnête. Et c'est vrai qu'encore là, même après avoir enregistré la vidéo de déballage, encore là, je m'étais dit, je sens que je vais pas la partager la vidéo. En fait. Je sens que je vais pas faire de gameplay, je vais pas partager la vidéo, ça me saoule. Et puis finalement, ça s'est fait quand même. J'ai insisté, voilà, je me force à insister. C'est vrai que c'était vraiment un moment de coup de mou, quoi. Et en plus, je vais dire une chose dans la vie. J'ai quand même l'impression, ça fait quand même plusieurs fois que je le vois. C'est très difficile à mettre en place, mais dans la vie, quand finalement tu abandonnes l'idée de quelque chose, c'est là que ça te tombe dans la tronche, ça te tombe limite dans les bras, quoi. Genre, t'as abandonné un peu l'idée de continuer ta chaîne, j'étais vraiment dans le principe. Voilà, parce que tu vois, j'ai fait une vidéo vlog et tout ça qui n'a pas plu plus que ça, qui n'a pas attiré énormément d'abonnés. Il y a eu beaucoup de vues, mais ça, c'est les gens comme vous qui étaient sur ma chaîne déjà qui se sont intéressés pour regarder cette vidéo là. Mais ça a attiré quasiment pas d'abonnés, quoi. J'ai dû faire quelques abonnés la première semaine. Hein. Et je suis même pas sûr que je montais à plus de 10 abonnés, il faudrait que je vérifie aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont sur cette vidéo là qui se disent tiens c'est bien, je m'abonne, tu vois. Donc c'est vrai que et c'est là que quand d'une certaine manière tu lâches prise, enfin c'est même pas lâcher prise, ça c'est pas lâcher prise, je pense que c'est à un moment donné c'est comme si j'abandonnais quelque chose, j'abandonnais l'idée de plaire, l'idée de réussir, l'idée que bon allez je ferai une vidéo de temps en temps quand je n'aurai envie, tu vois. Et c'est là que finalement boum, il me sort une vidéo qui fait qui ramène beaucoup de gens en plus sur ma chaîne, qui dynamise ma chaîne, un peu comme la première vidéo en 2023 qui avait dynamisé ma chaîne, peut-être pas autant de nouveaux abonnés, mais quasiment sur cette vidéo là plus de 170 abonnés je crois sur cette vidéo là, contrairement à 260 contre l'autre vidéo machin. Bah, elle a dépassé en vue, par contre elle a dépassé en vue. Et puis ça a dynamisé toutes les vidéos à côté aussi, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai souvent cette impression là. Quand j'abandonne un truc, et ben ça change. Et c'est pareil, à un moment donné, je partais du principe de dire bah je vais laisser ma chaîne peut-être de côté. Et finalement je vais retourner faire aide-soignant, machin, tout ça.
passer les concours, tout ce que tu veux. Et peut-être que je ferai des vidéos de temps en temps comme ça, mais je serai beaucoup plus occupé finalement. Je pourrais pas en faire autant, tu vois. Donc je partais vraiment du principe de ça, d'arrêter totalement micro-entrepreneur et tout ce que tu veux. Et puis là c'est vrai que, et c'est là une vidéo qui fonctionne, qui dynamise ma chaîne. J'avais testé un petit peu les pubs quand même pour voir si ça pouvait aussi dynamiser ma chaîne. Apparemment j'étais pas convaincu, mais apparemment oui, je pense que YouTube favorise la blague de YouTube favorise ceux qui mettent des pubs sur la vidéo. Alors moi, comme j'ai déjà dit, c'est en description, vous avez qu'à aller lire dans la description, vous verrez que sur certaines vidéos, ouais, je peux mettre des pubs, sur d'autres, non. C'est vrai que j'ai pas envie de mettre des pubs sur des vidéos de vagues, de zen ou de trucs assez classiques qui sont là vraiment pour détendre les gens. Et la mise en veille, pour moi, c'est vrai que d'une certaine manière, ça m'arrange énormément. Ça m'arrange énormément, ça arrange énormément les gens qui sont embêtés avec cette histoire de publicité en fin de vidéo que YouTube a imposé à tout le monde. Donc c'est vrai que la mise en veille elle est arrivée comme ça un peu. Il y a eu ça, il y a eu. Donc moi j'ai moins culpabilisé de mettre des publicités déjà. J'ai moins culpabilisé, au moins sur certaines vidéos, tu vois. Et puis d'une certaine manière j'ai vu que ça a dynamisé énormément ma chaîne. J'ai commencé, YouTube commençait à me contacter en me disant vous allez recevoir de l'argent machin, est-ce que vous pouvez pas remplir les dossiers? Ah je dis bah merde. Moi il m'avait dit en plus Pôle emploi, France Travail, maintenant aujourd'hui France Travail qui m'avait dit si je gagne pas de l'argent, on s'était mis d'accord d'une certaine manière, c'est moi qui leur avais dit ouais, si je gagne pas d'argent dans 2 mois, en gros c'était ça, dans 2 mois bah, je retourne faire aide-soignant, je passe les concours qui doivent être toujours dans les dates janvier, février, tu vois. Je dis en décembre, bah, je me réinscris au concours et je repasse 2-3 concours, tu vois. Tout ça, c'était un peu le deal, quoi. Et bah la vie en a fait autrement et je partais vraiment dans ma tête. Allez, je partais là-dessus et ma chaîne d'ASMR, tout doucement, elle allait finalement. Et pourtant, au tout départ, j'y croyais un peu. Je me suis dit, ça se trouve, ma vidéo vlog, elle va dynamiser ma chaîne, tout ça. Et ça s'est pas passé, ça n'a pas dynamisé ma chaîne. Donc il y a eu déjà un premier abandon avec un essai d'une certaine manière. Je me suis accroché quand même en disant allez, tu vois. Et à un moment donné, après le vlog, après le beat qu'a fait ma vidéo vlog, j'ai abandonné. Dans ma tête, j'ai abandonné. Je me suis dit, j'ai pas abandonné totalement ma chaîne, mais j'ai abandonné l'idée de me faire un peu d'argent en micro-entrepreneur. J'ai tenté les pubs, je dis si je pouvais me faire un peu d'argent sur les pubs, et ben me lâcherais la grappe le temps que tout se mette en place. Et finalement, j'ai vu que ça marchait vachement bien, que j'allais toucher de l'argent, que même au France Travail, quand j'ai eu un rendez-vous, parce qu'il m'avait donné un rendez-vous 2 mois après, hein, t'inquiète pas qu'ils allaient pas me lâcher. Et bah, quand je lui ai mis les chiffres du matin que j'ai imprimés, en disant regardez, là j'ai. Alors je sais plus combien j'étais presque à 100 $ ou je sais plus quoi. Bon, après il y a 30% de TVA bref. Et je lui ai donné les chiffres, je lui ai dit regardez, même il y a une bonne dynamique sur ma chaîne en ce moment. La dernière fois qu'on s'était vu, j'étais à 1700 abonnés. Là, je suis à 2152 abonnés. Tu vois, j'avais les impressions, tout ça. Donc, on a pu là me lâcher la grappe. Vraiment. C'est-à-dire, il y avait un deal et tout ça. Et finalement, je partais vraiment, avant de tourner, même pendant que je tournais ma vidéo Switch de déballage. Pour moi, c'était plié, quoi. Voilà. Ma chaîne, ça serait quelques vidéos, une vidéo par mois tout au plus. Je partais vraiment sur une vidéo par mois parce que je voulais pas lâcher ma chaîne. Comme j'ai dit, ma chaîne c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais d'une certaine manière, bah, dans la vie t'es obligé, quoi. On t'oblige à. Il faut aller travailler, il faut aller machin, il faut aller biduler. Donc dans ma tête c'était je ferais une vidéo par mois pour pas lâcher ma chaîne. Je partais même pour faire une vidéo de blabla comme ça, bavardage comme ça, pour vous dire clairement que bah parce qu'après bah, il faut passer des concours déjà, ça prend énormément de temps, il faut réviser, machin, tout ça, c'est pas rien. Et après bah un an de formation aide-soignant, avec des stages, des machins, tout ce que tu veux, et après bah après aide-soignant c'est pas le boulot le plus facile qui soit non plus. Donc c'est vrai que je partais du principe de peut-être tourner une vidéo après, entre le vlog, après le vlog, hein, carrément, après le vlog, pour moi, après le vlog, ça a été, je vais tourner une vidéo, et je vais expliquer ce que je ferai, c'est-à-dire plus qu'une vidéo par mois, quoi, en fait.
Et là c'est vrai que j'avais précommandé ma Switch Hero Edition, elle est arrivée, j'étais totalement déprimé, j'avais même pas envie d'y jouer. Je dois bien avouer que j'avais même pas envie d'y jouer. Et puis je l'ai reçu, je l'ai déballé, j'ai commencé à essayer d'enregistrer un gameplay, ça m'a saoulé, j'y arrivais pas, j'avais trop de reflets, trop de machin. À un moment donné je me suis mis totalement noir, j'ai fait le jeu. Et puis là c'est vrai que ce petit jeu là il m'a fait un bien fou, ça m'a vidé la tête. J'ai pas lâché Zelda Echoes of Wisdom, je l'ai pas lâché en... Ah, je sais pas, j'ai dû mettre une trentaine d'heures pour le finir parce que comme j'ai dit, pendant 10 jours j'ai rechargé ma console au moins une fois minimum par jour, parfois 2 fois certains jours. Donc vu que la batterie allait retenir 3 heures, bah tu vois, tu fais le compte, hein, une trentaine d'heures quoi. Plus d'une trentaine d'heures j'ai fini le jeu et pourtant quand même, j'ai pas tout fait, il y a plein de trucs que je n'ai pas fait. Et c'est vrai que ce jeu m'a fait un bien fou et en même temps pendant que je faisais ce jeu là, et bah j'ai ma chaîne qui était en train d'être dynamisée par ma vidéo Switch Hero Edition. Donc là j'ai continué. J'étais toujours entre deux eaux dans ma tête, tu vois. Et quand à un moment donné YouTube me dit vous allez commencer à toucher de l'argent, il va falloir remplir des papiers fiscaux, tout ce que tu veux. Et je dis merde. Bon bah là je vais peut-être jouer le coup. Je vais peut-être changer mon activité sur l'URSSAF, enfin sur l'INPI par rapport à l'URSSAF, l'INSEE et tout ça. Donc changer mon activité en vlogueur et tout ça. Donc là il faut chercher, il faut trouver les bons machins. Donc à l'INPI j'ai changé tout ça. Ça s'est fait assez rapidement, quoique. Voilà, il faut faire une déclaration, faut remplir avoir une identité numérique aussi. Donc il faut remplir un truc au niveau de la poste pour pouvoir valider et signer les documents et tout ça. Donc ça restait comme un bazar à faire. Après, donc il faut aussi trouver le bon terme et tout ça, mais tu le trouves assez. Enfin, c'est compliqué. Je dois t'avouer que si je devais expliquer exactement qu'est-ce que j'ai rempli, comment j'ai rempli tout ça, je dois bien t'avouer que j'ai rempli avec des pincettes. Hein. J'ai marché sur des œufs quand j'ai rempli tous ces documents, mais apparemment, ça a l'air d'être bon. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de doutes, mais bon, je pense que c'est bon. Parce que bon, ils sont pas très causants. Quand tu trouves des vidéos, c'est pas très causant et c'est assez vague. Hein. Généralement, c'est des trucs, des fois qu'il y a 3-4 ans, où ils te disent que pour les douanes, tu remplis juste un. Comment dire. Tu remplis juste un truc sur ton compte, puis après, t'as pas à déclarer tous les mois. Non, non, aujourd'hui, il faut déclarer tous les mois quand tu touches de l'argent. Mais c'est vraiment à titre informatif. Apparemment. Donc bon bah de toute façon je verrai, de toute façon je pense pas qu'on va me foutre en prison si je déclare mal une centaine d'euros, tu vois. On me foutra pas en prison, tant que je déclare à l'URSSAF, je pense avoir bien rempli tout, bon, après bon tant pis, hein. Tant pis, je les emmerde, ils me saoulent. Non mais faut voir le cirque que c'est, mais bon, j'étais quand même, là j'ai commencé à entrevoir le truc. Et quand j'ai commencé à entrevoir le truc et j'ai commencé à rentrer quand j'ai commencé à rentrer dans les ça chauffe cette connerie, non? C'est en train de me chauffer la main. Quand j'ai commencé à rentrer dans le remplissage de documents, c'est pas un très beau terme, quand j'ai commencé à rentrer dans les documents fiscaux, à changer de machin, de vidéo, à chaque étape, j'ai dit oh non ça me fait chier, ça me saoule. Oh non, je vais continuer à être soignant, non ça me saoule. Oh non, c'est tellement la galère, tous ces papiers, je comprends rien. Il y en a qui disent ça d'un côté, ça de l'autre. Ça me saoulait, j'en avais marre. Et puis j'ai insisté. Je pense que là je suis bien pour déclarer là à la fin du mois, mais pour mon premier argent, touché, tout ça. Je pense que là je suis un peu plus relax. J'attends de voir. Il y a toujours un truc de ceux qui va te tomber dessus. Vous avez oublié un truc. Attention. Et puis ils sont vraiment... C'est des enfoirés l'administration parce que putain je te dis, dans le genre menaçant. Alors moi je reste zen parce que tu sais l'administration t'as intérêt à rester t'as intérêt à courber les chines. Mais t'as envie de leur rentrer dans la gueule. Franchement tous ces enfoirés. Je suis désolé s'il y en a qui travaillent dans l'administration mais là... Bon l'administration c'est large.
mais vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est qu'on vous prend vraiment pour de la merde. Et c'est que des gens qui se prennent pour un petit chef éphémère, votre petit chef éphémère qui est là, qui attendent de vous que vous vous rabaissez devant eux. Et puis vous êtes le roi des abrutis. Hein. Ah, vous êtes un abruti. Hein. Vous êtes la personne la moins intelligente au monde. Hein. Et t'as intérêt à confirmer ça devant eux. Sinon, je peux t'assurer que là, ils signent ton arrêt de mort. Donc voilà quoi. En gros, c'est vrai que donc je repars sur le principe de quand à un moment donné t'abandonnes l'idée de quelque chose, c'est-à-dire tu t'accroches à quelque chose, tu vois que ça fonctionne pas, et bien là tu dis bah, ok, je me cache, je fais autre chose, me saouler, t'abandonnes cette idée là, et bien c'est là que la vie te rattrape et te dit tiens, je vais te le donner. Pourquoi Pourquoi tu fais ça? C'est vrai, pourquoi la vie m'a fait ça? Je comprends pas, c'est quoi la technique là? Donc tout ce que je veux, faut que je l'abandonne dans un premier temps et j'attends que ça me tombe comme ça dessus. On est loin dans la carte, là j'ai une carte d'oracle qui est donnée recevoir. On est vraiment pas là-dedans quoi. Parce que moi j'ai l'impression quand même, dans mon cas en tout cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas j'ai l'impression que je donne de moi-même et qu'à un moment donné je reçois rien du tout. Moi ces deux cartes là, donner et recevoir, franchement c'est pour ça que je me tire plus les cartes du tout parce que ça, moi cette carte là, j'ai l'impression que ces cartes là ça fonctionne pas du tout avec moi. Alors je sais pas si ça le fait pour d'autres. Apparemment oui parce que c'est quelque chose que beaucoup ça leur arrive, c'est quand à un moment donné que t'abandonnes l'idée de quelque chose et c'est là que ça te tombe dans le bec rapidement derrière. Donc c'est vrai que bon, on est vraiment dans je vais faire une vidéo de fiche, enfin une photo de fiche. Ah, c'est pas évident de faire des photos de fiche en mode low light, je peux t'assurer que ça va être compliqué à tête. Donc voilà, donc c'est vrai que la vie m'a rattrapé, elle m'a dit non, tu reviens là tout de suite, tu continues ta chaîne, et puis tu vas continuer là-dessus, puis t'arrêtes, tu vas pas t'emmerder à faire tout ça. Bon après on va voir, hein, parce que tu sais moi, pour l'instant ils me lâchent la grappe, mais ils sont fortiches pour venir t'emmerder pour rien. Donc bon voilà. Donc voilà, là je sais pas, j'ai blablaté de quoi là, j'ai pas blablaté sur grand chose. Mais j'ai parlé de ma chaîne et je pense que c'est important en fin d'année. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire en 2025? Qu'est-ce qu'on va faire en 2025 sur la chaîne? Qu'est-ce qui a fonctionné en 2024? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en 2024? Parce qu'à un moment donné je vais pas forcer, pousser sur certaines vidéos. Si personne les regarde ou s'il n'y a pas vraiment suivi. C'est pour ça que je me méfie toujours quand il y a une vidéo qui a énormément de vues. Si je décide d'en faire une autre derrière, généralement, voilà, il y a toujours moins de vues. Mais les bavardages sur le canapé, c'est vrai que là, je pense que ça a été le gros succès, la série à succès de 2024 sur ma chaîne. Donc oui, elle va revenir en 2025, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain, elle va revenir en 2025. Et puis voilà. Et évidemment, bah, la session bavardage sur les jeux vidéo, autour des jeux vidéo, donc toutes les news sur les jeux vidéo. Donc là, on est vraiment dans les rumeurs Switch et compagnie. Donc là, apparemment, il y a plein de rumeurs de la Switch, machin. Bon, bah, elle ressemble à la Switch 1, ça s'appellerait la Switch 2, patati patata. Il y aurait Mario Kart 9 en premier jeu, mais ça, tout le monde l'aurait deviné de toute manière. Même moi, j'aurais deviné. Hein. Moi, si je devais, j'en parlerai dans les vidéos adéquates. Ouais, je sais pas pour l'instant. Mais je veux dire, je pense que là, il y a une série qui s'est créée comme ça depuis ma première vidéo de déballage de Switch avec gameplay. Donc, j'ai parlé de jeux vidéo évidemment. Donc, j'ai fait un bavardage autour des jeux vidéo plus un gameplay Nintendo Switch. C'est le principe de cette série là. C'est
bavardage sur les jeux vidéo, plus du gameplay sur Nintendo Switch. Parce que apparemment, le combo a l'air de plaire. Pour ce qui est des jeux vidéo, alors moi j'aimerais bien faire du multijoueur, de Gears, des machins, tout ça. J'en ferai peut-être quand il y aura le prochain Gears of War. Ça intéressera peut-être du monde. Mais c'est vrai que ma vidéo Halo 4 et Gears of War, avec 1100 vues à côté de toutes les autres vidéos, ça fait un peu pas de figure quand même. Je trouve. Voilà. Bon. Si je faisais une suite, je peux t'assurer une chose, la suite de Halo 4. Si je faisais une suite de cette vidéo là, Hardcore Gaming, tu vois, quasiment sûr que je ferai un beat avec cette vidéo là. Genre quasiment sûr. Un beat monstrueux quoi, genre 500, 600 vues. Voilà, ça reste mes vidéos les moins vues aujourd'hui. Je crois que c'est Limbo déjà que j'ai laissé parce que j'avais montré mon visage et tout ça. Donc j'ai laissé quand même les vidéos de jeux vidéo où je montrais mon visage. Toutes les autres, il y a eu Shenmue que j'ai dégagé, Outrun j'ai dégagé parce qu'il y a un problème de musique, et un problème de droit sur cette vidéo là. Donc j'ai fini par dégager, mais j'étais ultra grossier sur cette vidéo là. Donc c'était. Quoique j'étais pas sûrement moins grossier que je l'ai été dans ma vidéo de tirage de cartes. Quand j'ai fait quand j'ai fait le montage de ma vidéo, quand j'ai fait sur la prévision de cartomancie pour 2025, je me suis dit mais qu'est-ce que t'es grossier. Non mais c'est pas croyable. J'arrête pas de dire va t'en foutre, t'as vraiment une vie de merde, va t'en foutre plein la gueule. Non mais n'importe quoi. Comment je suis même pas aussi grossier dans la vie. Ou peut-être que si. C'est vrai que mon grand frère me l'a toujours reproché. Enfin, il m'a toujours nargué là. Il m'a toujours dit t'es grossier. Alors les parents qui étaient là, ils gueulaient dessus. Enfin, ils me gueulaient dessus parce que allez vas-y, dis pas des choses comme ça. Mais ils faisaient exprès de m'énerver aussi, donc c'est normal que j'étais grossier. Ouais, c'est peut-être une mauvaise habitude, mais c'est vrai que quand j'ai fait le montage de ma vidéo là, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis grossier. Bon, je vais pas tout couper parce que sinon ils vont rien comprendre les gens. Ils vont rien comprendre. Mais mon Dieu, c'est incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, donc pour 2025, et bah, bavardage sur le canapé. Voilà. Si vous avez vraiment des suggestions, mais je pense que bon, il y a eu ma vidéo de FAQ. Je pense que là, c'était le moment de me faire des suggestions. Et on m'a fait des suggestions. Bon, me revoilà au bout de quelques minutes. C'est pas incroyable. Donc alors je disais, je sais plus ce que je disais. J'ai été coupé pendant quelques minutes là. Je sais plus ce que je disais. Donc je parlais de 2025. Donc alors 2025, j'allais faire Bavardage sur le canapé. Donc ma série Bavardage sur le canapé. Voilà. Ah oui, je parlais des suggestions de ma FAQ. Donc alors m'avait fait une suggestion intéressante au moins d'une vidéo spéciale. On va dire c'est émission de nuit. Émission radio de nuit, soit courrier du cœur, du machin, tout ça. Donc c'est vrai que ça commence à se préciser ce que je vais faire. Je vais d'abord faire cette vidéo là sans faire appel à vous pour des courriers lecteurs et des machins, tout ça. Je vais mettre en place une première vidéo, une vidéo de test. Et dans cette vidéo là, je ferai appel à vous sur certains points. Pour venir participer à ces vidéos là. Et cette vidéo là, je la partagerai pas à l'heure habituelle à 21h. Donc ouais, je la proposerai vers 23h, 1h enfin minuit, pas 1h du matin, je pense pas. À mon avis, elle va passer totalement inaperçue la vidéo. Et si j'ai besoin, je vous demanderai, voilà, et je vous demanderai à ceux qui voudront participer à la prochaine. Voilà. Je préfère faire un test, parce que pour l'instant c'est pas encore très clair dans ma tête, et faire un truc comme ça. Donc oui, donc 2025, je pars sur bavardage sur le canapé, bavardage autour des jeux vidéo avec gameplay de Nintendo Switch, et principalement des jeux Nintendo et des nouveautés. Donc je vais quand même visiter des nouveautés Nintendo. Donc là il y a Donkey Kong Country Remaster HD que j'ai jamais joué à ce jeu là, donc que je ferai sûrement le 16 janvier. Il y aura l'annonce de la Switch 2 apparemment en janvier peut-être ou février. Quand il y aura la Switch 2, moi c'est vrai que j'ai une volonté depuis
plusieurs années de d'acheter ces deux Switch 2 si elle finit par sortir un jour. Je pense que là on y est. Donc je vous ferai du déballage de la Switch 2, je vous ferai des petites vidéos, des gameplays des jeux qui sortiront avec. Alors, donc on verra les jeux qui vont sortir avec. Donc je pense quand même que même si c'est des jeux qui, même s'il n'y a pas de Zelda, alors peut-être qu'il y aura un Zelda remaster d'un des grands succès de Zelda. Certains parlent de Link to the Past, d'autres voudraient Ocarina of Time. Il y a aussi les remasters des jeux Wii là, qui étaient, je sais plus les titres. Il y avait Twilight Princess, je crois, et un autre là. Enfin bref, je connais un peu quand même les titres je connais un petit peu l'univers, je connais les titres, c'est Nintendo. C'est vrai que il y a des jeux qui me font envie sur les autres consoles, hein, c'est Last of Us. Moi je me rappelle, sur PlayStation il n'y a rien qui me faisait envie, à part Last of Us, quand il est sorti. Avant qu'il sorte, il me faisait super envie, j'étais prêt à acheter la console rien que pour le jeu là. Et mon frère m'a prêté la PS3 avec Last of Us, qui m'a permis de... Il m'a prêté aussi la trilogie, je crois, enfin tous les Uncharted. Et j'ai commencé à faire le Uncharted 1, j'ai fait oh non, ça me saoule, j'ai pas envie. Donc j'ai fait Last of Us. En plus, quand tu veux faire Uncharted après Last of Us, c'est comme, je sais pas, le premier en plus. Je commençais vraiment, c'était je crois la trilogie. Il y avait aussi la trilogie d'Uncharted. Enfin bref, j'ai fait Last of Us en difficile, je l'ai fait en mode difficile pour vraiment en profiter un maximum. Alors c'était bourré d'aliasing, hein. La vache, la PS3 bourré d'aliasing, mais c'était un jeu, c'était génialissime. Et c'est vrai que de refaire Last of Us graphiquement meilleur, sans aliasing et tout ce que tu veux, faut voir, quoique Last of Us 2 me fait pas du tout envie, franchement, ça m'a jamais fait envie. Le 1 par contre, c'est vrai que waouh, qu'est-ce qui me faisait envie ce jeu là, même avant qu'il sorte l'annonce. Donc c'est vrai que je suis très au courant de tout ce qui sort à peu près, toi, sans forcément avoir toutes les consoles, sans forcément avoir tout acheté, parce que à part quelques-uns qui peuvent tout se permettre, moi je peux pas tout me permettre. Et c'est vrai que je suis resté fidèle à Sega, puis après Sega à Xbox. Et quand j'ai vu qu'Xbox voulait faire du service, proposer que des services télé, machin, tout ça avec la Xbox One quand ils l'ont annoncé, j'ai dit c'est bon, je vais faire du PC gaming, hein, de toute façon. Et puis après, c'est vrai, revenir sur les consoles Xbox et PlayStation, bah c'est vrai que c'était pas terrible ce qu'ils proposaient. Et je suis en train de parler de consoles de jeux, mais c'est pas la vidéo pour. C'est dingue, hein, c'est pas la vidéo pour. Donc ouais, donc en 2025, je suis en train de me corriger, en 2025, il y aura bavardage autour des jeux vidéo avec principalement Nintendo, parce que moi je mets la Nintendo, la Switch 1 et quasiment sur la Switch 2 comme ma console prioritaire de jeux vidéo aujourd'hui, devant même le PC. Alors le PC, je vais peut-être le garder pour le prochain Gears of War, parce que je ne me vois pas acheter la prochaine, la console actuelle Xbox à 500 €, alors que Xbox, comme je l'avais prédit, ils sont en train de disparaître. Voilà, les dernières annonces sont en train de confirmer ce que j'avais dit dans ma vidéo. Mais ça, j'en parlerai encore une fois dans ma prochaine vidéo dédiée à cela. C'est dingue, hein. Enfin bref. Donc bavardage sur le canapé, bavardage autour des jeux vidéo. J'ai pas fait de tuk-tuk et mot déclencheur cette année. Ouais. Parce que c'est vrai que je partais de faire beaucoup plus de bavardage et je me voyais pas finalement mettre du bavardage sur ce genre de vidéo. J'en ai fait un petit peu de bavardage, mais c'est vrai que j'en ai pas fait. Mais si, j'ai fait des mots déclencheurs aussi. Si, j'ai fait pas des, enfin si, j'ai fait les prénoms des abonnés, avec sur ma tablette graphique, tout ça. J'ai fait des poèmes, des haïkus, c'est ça, ouais, des haïkus. Je m'étais exercé au haïku spécialement pour l'occasion, toi là, hop. Et je vous ai fait des haïkus, j'ai fait 4 vidéos complètes et une vidéo réunie là, 4 vidéos, on va dire, sans 4 vidéos, enfin j'ai fait 5 vidéos, voilà, en gros j'ai fait 5 vidéos et ça n'a pas eu beaucoup de succès. Donc c'est vrai que
c'est vrai qu'il y avait les mots déclencheurs dedans, plus lecture de haïku, écrit vraiment spécialement pour chaque abonné qui avait participé, tu vois. Alors j'ai eu beaucoup de gens que je ne connaissais pas qui ont, ça leur plaisait tout ça, mais niveau nombre de vues, nombre de nouveaux abonnés pour ces 5 vidéos là, ça a été un bide. Hein. C'était un bide monstrueux. Hein. Ça va pas donner envie de continuer, hein, d'en refaire derrière. Donc bon, elles sont parmi, je crois qu'il y en a une, je crois que c'est la vidéo 4. Elle est parmi mes vidéos les moins vues, quoi, je crois. Donc bon, voilà, bon, c'est comme ça. Si j'avais proposé qu'une seule vidéo de je sais pas combien d'heures, j'aurais peut-être dû faire ça. J'aurais peut-être dû faire ça, proposer qu'une seule vidéo. Et là, je pense qu'elle aurait eu beaucoup de vues. Et elle est quasiment sûre, ça aurait attiré beaucoup plus de monde. C'était mon erreur, je pense, de l'avoir divisé en 4 vidéos, plus en faire une vidéo complète qui finalement n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, 2025, je sais pas, je vais peut-être refaire comme un Tukutuki mot déclencheur. Je vais retenter un truc comme ça. Après, je vais faire des vidéos de déballage aussi. Déballage de produits divers, de courses. Déballage divers, ouais. C'est vrai que, bon, avec cette vidéo de déballage de Switch et Roule, il y a une vidéo de déballage de Switch, mais c'était quand même très ciblé jeux vidéo console. Après, j'ai fait des déballages du sac Kabaya, d'un bonnet Kabaya aussi, et déballage de course et tout ça, retour de course. Bah, c'est des vidéos qui ont plu aussi, peut-être pas autant que les vidéos de jeux vidéo, mais ma foi, c'est des vidéos qui ont l'air de plaire également. Donc, il y aura des sessions. D'ailleurs, j'ai mis une catégorie, hein, en playlist. J'ai fait une playlist où il y aura la catégorie déballage, retour de course et tout ça. Donc, déballage, retour de course, bavardage sur le canapé, bavardage autour des jeux vidéo et jeux vidéo. Bah, les One Piece, j'ai envie de continuer à ce que les One Piece, malgré que ça fait pas autant de vues que d'autres vidéos et que ça n'a pas fait. Quand je regarde les statistiques, des fois je retombe dessus, je me dis ça fait quand même, ça a attiré quand même de nouveaux abonnés. Ça a attiré de nouveaux abonnés plus que d'autres vidéos qui ont fait plus de vues, ce qui est assez étonnant. J'ai pas regardé ma dernière vidéo de One Piece Tome 4. J'ai pas l'impression qu'elle est montée dure. En vue, je crois qu'elle s'est arrêtée à 800 vues, c'est pas ouf. Et j'ai pas l'impression qu'elle a attiré de nouveaux abonnés. C'est pas. C'est compliqué, One Piece, c'est compliqué. J'ai envie de le continuer parce que j'aime bien faire une One Piece, j'aime bien les faire. C'est des petites vidéos, mais c'est double de boulot de les faire. C'est très compliqué. Je vais commencer à prendre bien le coup parce que là, j'ai encore un peu galéré à faire un montage, une synchronisation, image et audio. Donc, je vais essayer de faire ça quand même différemment pour que ce soit plus simple pour moi de les faire parce que c'est pas simple, elles sont pas simples à monter ces vidéos là. Je vais en proposer qu'une par mois minimum, maximum, oui, qu'une par mois. Voilà, des extraits seulement. Évidemment pour un problème de droit et de pas qu'un éditeur me dise bon allez hop tu fermes toutes ces vidéos là, hop, terminé. Voilà, si ça arrive je fermerai toutes les vidéos One Piece, hein, terminé, hein, tant pis, hein, mais j'ai rien à dire là-dessus, mais bon. Je pense que les extraits, proposer des extraits comme ça fait envie aux gens de s'intéresser à l'histoire, ça fait envie aux gens d'acheter des tomes, des mangas aussi. Donc, tant que ça reste que des petits extraits comme ça, voilà. Et je mets en avant One Piece aussi. Bon, j'ai peut-être pas besoin, mais tu sais, ça permet de faire découvrir des gens qui connaissent pas forcément One Piece, comme moi au départ, avant que je lise le premier tome, et de leur faire envie d'aller un peu plus loin dans l'univers, toi. Donc tant qu'on reste dans ce genre de principe, et je pense que les éditeurs sont bien au courant de ça, et c'est pour eux c'est de la publicité gratuite d'influenceurs, tout ça. Après quand tu partages l'œuvre entière, quand tu partages l'œuvre entière, que ce soit un bouquin Harry Potter par exemple ou One Piece, là je peux t'assurer que si tu proposes un tome entier ou un livre entier, là oui, là on rentre. Là c'est plus que discutable. Là c'est comment dire, c'est un manque de respect par rapport aux auteurs,
l'éditeur. Bon, l'éditeur, j'ai moins de respect aux éditeurs, j'ai pas trop de respect par rapport aux éditeurs, mais j'ai beaucoup plus de respect par rapport aux auteurs, aux dessinateurs de One Piece, Oda, je sais plus quoi d'ailleurs. Je commence à retenir son nom, je vais, à force, de toute façon je finirai par retenir son nom. Et aux auteurs de livres et tout ça, j'ai beaucoup trop de respect pour eux, pour proposer leurs œuvres entières gratuitement comme ça, non. Mais proposer des extraits pour faire envie aux gens, tu vois. Voilà, voilà. Donc One Piece, oui, je vais continuer pour 2025. Harry Potter, oui, je vais continuer parce que j'aime l'univers d'Harry Potter. J'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter. Là, j'ai commencé Hogwarts Legacy, là j'ai fini Zelda Breath of the Wild. J'ai commencé Hogwarts Legacy, bah, ça fait voilà, ce petit univers Harry Potter, j'aime bien. Je vais continuer les lectures chuchotées d'Harry Potter. Après, je verrai pour les éditions illustrées parce qu'apparemment, la première édition illustrée, ils vont la continuer jusqu'au bout, elle n'est pas finie. Et la deuxième édition illustrée, l'auteur, l'illustratrice s'est arrêtée après le troisième volume. Et ils vont reprendre un autre illustrateur apparemment pour faire les volumes suivants. Donc ça va être bizarre. De toute façon, j'étais beaucoup plus attiré finalement par les premières illustrations, les grands livres, toi. Donc je ferai par la suite des lectures chuchotées avec Harry Potter avec illustrations, toi. Mais toujours des extraits, évidemment. Toujours que des extraits. Et après faire des lectures chuchotées, d'autres choses. Après, c'est vrai que j'ai plein d'idées. C'est depuis le début de ma chaîne que je dois les mettre en place. Tout autour de l'écriture et tout ça. C'est le temps que je m'y mette. Je pense que là, déjà, le coup de... Là, c'est vrai que j'avais le cul entre deux chaises, on va dire. Ces derniers mois, j'avais le cul entre deux chaises. Si finalement, passer finalement la fin de l'année, bah, je suis, on va dire, vissé sur le côté influenceur, youtubeur. Et bah, je vais avoir beaucoup plus de temps, je vais pouvoir m'investir finalement plus dans l'écriture, proposer des vidéos d'écriture. Ça va commencer là parce que tu vois, c'est le temps de m'y remettre. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses moi dans la vie. Je m'intéresse à tellement de choses, je fais tellement de choses différentes. Et j'ai toujours besoin d'apprendre. J'ai toujours un besoin de savoir faire les choses en fait. Quand il y a quelque chose, j'ai besoin de savoir le faire et ça me prend toujours du temps. C'est vrai que c'est pas la bonne méthode pour réussir dans la vie quand vous avez un projet. Quand vous avez un projet, il faut vous concentrer que sur celui-là. Par exemple, moi, si je décide de devenir romancier, tu vois, il faudrait que je me concentre que sur ça. Il faudrait pas que je fasse de chaîne d'ASMR, tu vois. Mais bon, faut pas oublier que comme excuse, moi je me trouverais que ma chaîne d'ASMR me permettrait une bien meilleure visibilité en tant que romancier pour partager mes œuvres et tout ça. Donc c'est pas rien non plus, c'est pas à négliger non plus. Donc ça reste, et depuis le départ, un petit tremplin qui me permettrait, qui sait, on verra. Bref, voilà, donc c'est vrai que je vais mettre des vidéos autour de l'écriture, où ça sera mes œuvres. De toute façon, je partagerai mes œuvres, c'est pas grave, de toute façon. Ça, c'est pas des œuvres entières, je partagerai pas des œuvres entières, évidemment. Si je veux pouvoir à un moment donné, où je les vendrai à un moment donné entières de mon côté, de toute façon, c'est pas grave. Je proposerai que des extraits, ça c'est quasiment sûr. Voilà, je proposerai pas des œuvres entières, même si j'en ai eu l'idée. Ce serait une œuvre vraiment gratuite comme ça que j'aurais proposé entièrement, tu vois. Parce que bon, bah, après, bah, t'as toujours des gens pour te copier. Bon, c'est comme tout, j'ai partagé une chanson, machin, tout ça. Si je dois me soucier des gens qui veulent copier ça, bah, s'ils veulent copier ma chanson, qui copient ma chanson. S'ils veulent copier mes haïkus que j'ai écrits pour vous, bah, qui copient mes haïkus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, c'est des créations que j'ai fait gratuitement pour faire plaisir à ceux qui ont participé à cette vidéo des prénoms, toi, les haïkus. Et bah moi ça me fait plaisir. Après s'il y en a qui veulent voler ces haïkus là pour pouvoir, je sais pas, les vendre derrière dans un bouquin, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, bah pour eux, je pense pas que ça soit, je suis pas spécialiste des haïkus, je pense quand même que ce que j'ai proposé était intéressant et
pas mal quand même. Mais je pense pas que c'est des haïkus de compétition que j'ai proposé, hein, parce que je suis pas spécialiste non plus. Bref, tout ça pour dire que bon, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais attention, on partage pas trop de trucs. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je te dise tu sais, si je partage un chapitre comme le reflet des anges, là j'avais partagé un chapitre entier j'en ai même partagé deux. Enfin, j'ai partagé plusieurs parties du reflet des anges dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Il faut être capable d'écrire quelque chose autour de ça aussi. Hein. Si le gars il sait pas écrire, tu te démerdes. Hein. Donc il a pas tout le bouquin dans les mains quoi. Donc ouais. Ouais après franchement ça me. Les éditeurs ça me saoule. Si à un moment donné genre ils te vendent mes œuvres, je vous les vendrai à vous. C'est vrai qu'une une abonnée m'avait demandé de vendre directement, pourquoi pas des romans comme ça, mais bon, là les romans Le Reflet des Anges, ceux que j'ai écrits là, ceux que j'ai finis, j'en suis pas pleinement satisfait. Alors je les ai déjà partagés à des éditeurs, parce que quand je les ai finis j'étais content, j'ai partagé tout de suite assez rapidement une fois que j'avais terminé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'en suis pas pleinement satisfait et j'ai besoin, énormément besoin de les réécrire avant de les partager, avant de les vendre quelques euros, tout ça, peu importe, mais peut-être que je ferai comme ça, toi, je vendrai mes œuvres comme ça, passer par un éditeur, qui sait, je sais pas ce que, qui sait, peut-être que ma chaîne me rapportera bien plus d'argent que de passer par un éditeur, parce que les éditeurs ils se gavent au niveau des pourcentages de machin, tout ça par rapport aux écrivains. Les écrivains c'est ceux qui gagnent le moins. Faut mieux écrire une chanson à succès, bah là je peux t'assurer que toute ta vie tu peux être tranquille. Il y en a qui ont écrit une chanson à succès dans leur vie, dans les années 70, des trucs comme ça. Aujourd'hui ils ont pas eu besoin d'en écrire d'autres. Aujourd'hui ils se rémunèrent encore et encore et encore et encore. Écrivain c'est compliqué, hein. S'enrichir en tant qu'écrivain, non. Après ce qu'il faut, moi ce que je pars du principe en tant qu'écrivain, c'est de partager quoi. Partager mes écrits en fait, de pouvoir proposer des aventures, des choses intéressantes et de pouvoir partager ça. Un éditeur permet, mais c'est tellement du foutage de gueule, la rémunération. C'est tellement du foutage de gueule que... Bref. Donc voilà, je pense qu'en 2025, je vais vraiment partir sur mes gros succès, les continuer de 2024. Voilà, j'ai vraiment eu 2-3 gros succès. Bavardage sur le canapé, bavardage autour des jeux vidéo, plus gameplay de Nintendo Switch, et déballage, retour de course, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment les 3 gros trucs qui ont fonctionné cette année sur ma chaîne. Le reste, voilà. Le reste, c'est bon, c'est pas oufissime. C'est pas oufissime non plus. Et il y aura des trucs autour de l'écriture. Ça, c'est bon. Là, je vais commencer à m'y mettre. Il y a des nouvelles idées qui vont sortir, comme l'idée qu'on m'a proposée, qu'une abonnée m'a proposée dans la FAQ, la fameuse émission, on va dire émission comme, faut voir, faut la tourner comme une émission de nuit, tu vois. Mais je vais voir, faut que je réfléchisse encore là-dessus, que je réfléchisse encore sur ce truc-là. Et quoi d'autre, j'ai des petites idées sympas, des petits trucs sympas à faire. Ouais, des petits trucs sympas. Des petits trucs sympas à faire. Donc bah voilà, je vais te laisser. Je vais te laisser parce que je suis fatigué en ce moment. Je dois couvrir quelque chose. Mais c'est vrai que là j'ai vu 2 fois une personne qui était malade.
suis pas malade, mais c'est vrai que j'ai besoin de dormir énormément. J'ai besoin de dormir énormément. Il était 11 h encore ce matin, je me suis mis une petite vidéo d'ASMR sur YouTube, tu vois. Parce que je consomme de l'ASMR, et oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes ASMR, d'ASMRistes, qui vous proposent des vidéos d'ASMR, mais j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre de l'ASMR en général, quoi. Qui doivent pas consommer beaucoup de vidéos, j'ai l'impression quand même. Il y en a, ils s'en cachent même pas. Il y en a une, elle s'en cachait même pas. Elle l'a dit dans une de ses vidéos, tu vois, et je vais pas, pour ne pas la citer, je vais pas la citer. Parce que je suis pas là pour dire des méchancetés sur les gens. Mais je me suis désabonné. Et ouais, et sur d'autres choses, ça m'a énervé aussi, mais je trouvais ça, je sais pas, à un moment donné, soit c'est une passion aussi, hein, ou c'est un partage, quoi. Je partage la SMR et à la fois je m'inspire des autres artistes. Et à la fois, moi, la SMR me permet de me relaxer, de me détendre. Et comme j'ai dit, ce matin à 11 h, j'ai regardé alors une artiste. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Apparemment, elle est turque française. C'est Tendresse ASMR, un truc comme ça. Avec des trucs hypnotiques. Ah, elle doit avoir un fond vert derrière elle et elle fait des trucs hypnotiques en même temps. Et à 11 h, j'ai regardé un peu à 11 h. J'étais entre les infos, des fois ça me saoule. Je regardais ça, je sais plus ce que j'attendais. Et puis je me suis endormi devant. Bon, je me suis endormi 1 h, je me suis réveillé, c'était l'heure de manger. Je te jure. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Puis en plus il fait nuit jusqu'à 9 h du matin, tu vois. Et à 17 h il fait nuit à nouveau, enfin de 9 h du matin à 17 h il fait... Enfin de 17 h à 9 h du matin, on va dire. Il fait nuit, c'est infernal, quoi. Et c'est vrai que j'ai des envies de dormir de fou. Là j'ai envie de dormir et je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 11 h du soir, hein, je pense. Il doit être 11 h du soir. 11 h. Il doit être 11 h du soir. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Je suis même tellement fatigué que j'ai même pas le courage de dire au revoir et d'éteindre tout ça. Donc voilà, ça c'était un peu la vidéo bavardage de fin d'année. Je sais pas trop ce que je vais faire. Hein. J'essaie de voir au jour le jour selon mes envies, quoi. De pas trop programmer à l'avance. De toute façon, j'arrive pas à programmer trop à l'avance. Je me dis, pour avoir un bon rythme, tu programmes à l'avance, tout ça. Non, j'essaie de voir au jour le jour. Il y a des vidéos comme ça, retour de course, bah, c'était le jour même. C'était le jour même. Emballage de cadeaux, c'était le jour même. J'ai fait une battle de petit déjeuner, mais ça j'ai pas voulu le partager parce que j'étais mal. L'image, la caméra, tout ça, c'était. Ouais, je partagerai les chutes vraiment ultra coupées, on va dire, dans une vidéo fond de tiroir. J'ai dit que j'en ferai une deuxième, donc voilà, là ça fera partie d'une vidéo de fond de tiroir. Mais j'essaie quand même d'avoir des petites idées comme ça au jour le jour. De faire les trucs au jour le jour pour pas avoir trop programmé, trop préparé. Rester finalement dans un principe de pas forcer les choses. Et voir si ça peut fonctionner derrière. Parce que quand même les vidéos où j'ai pas trop forcé pour les faire, elles ont vachement bien fonctionné derrière. Ouais, on verra de toute façon, je sais pas trop. Je suis encore en train de découvrir la vie, comment fonctionne la vie. Et je suis encore surpris encore de jour en jour, enfin peut-être pas de jour en jour, mais des fois je suis vraiment surpris de savoir comment les choses puissent fonctionner aussi bien alors que j'ai à baisser les bras, quoi. Tu baisses les bras et là boum ça fonctionne. C'est incroyable. Bon allez, je te laisse parce que là sinon je vais radoter encore. Je vais être trop fatigué là, je vais
j'avais prévu peut-être de voir qu'est-ce que je vais raconter, de faire une liste de trucs que je pourrais raconter, puis finalement je me suis endormi, comme j'ai dit, je me suis endormi à 11 h ce matin, tu vois. Finalement, donc, et je pense que ça fait une vidéo intéressante. Bon allez, je te laisse, et je te dis à la prochaine vidéo, et j'espère que tu as apprécié.